cœur de l'Église s'est refroidi. Il s'est même congelé. Disait le prophète Jérémie Soudry. L'Église au doit être son attention pour se perdre dans les bénédictions. L'Église dit aimer Jésus, mais rejette ses commandements. Jusqu'à quand ces abus? Ne doit-elle pas mettre l'accent sur ce qui est absent? L'évangélisation de la bonne nouvelle est le plus grand commandement, adressé à l'Église par Christ pour son avancement, afin que tous, croyants en homme, puissent le connaître et sortir de l'abattement. Jésus a dit ne pas être venu appeler des justes, mais des pécheurs, car il désire changer leur cœur pour en faire des véritables adorateurs, acteurs d'une vie où Christ est l'auteur-réalisateur. Qui sommes-nous pour juger notre prochain? Qui sommes-nous pour estimer que certains sont plus humbles à tenir la main du Saint qui donne le pain de vie? Je comprends mieux la pensée d'Alphonse de Lamartine qui disait, je cite, « L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. » Une catégorie en déclin qui voit sa place à être occupée par des malsains, au message incertain rempli de refrains opposés à l'attitude du bon samaritain. Dieu s'attriste de voir de tels comportements qui ne sont pas celles du Christ, dans des lieux qui se disent être du Christ. L'Église se doit d'avoir des hommes dont la vocation est la mise en action de la commission de Christ, qui est l'évangélisation des nations. Dont la diversité et les différences devront les inviter à faire preuve de réflexion et de sagesse, afin de voir la gloire de Dieu resplendir dans la vie de chacun comme une richesse. Nous disons que Jésus est notre modèle, mais que faisait-il dans les évangiles? Il passait son temps à faire le bien, à annoncer la bonne nouvelle, à guérir les malades. Et nous, que faisons-nous? Que fait l'Église réellement dans sa vie quotidienne? Que faisons-nous de nos journées, de nos soirées, de nos week-ends, nos semaines? Chacun vit, motivé par ses propres intérêts et l'accomplissement de ses rêves. Mais Dieu aussi un rêve, sans doute celui de nous apporter sans usage de glaive ni de grève, une vie de rêve qu'il élève. En dénonçant ces frasques, serais-je perçu comme un activiste, un anarchiste ou un actionniste? Dois-je suivre la voie de mon cœur, du peuple, ou celle de Dieu? N'est-il pas mieux d'avoir une vie qui m'ouvre les portes des cieux, au lieu de celle d'un ambitieux vicieux qui les ferme à ceux qui désirent connaître Dieu? Je finirai mon propos en invitant l'Église à refuser que s'installe en elle la pensée de Jacques Steinberg selon laquelle l'Église a toujours tout fait pour soigner son image de marque tapageuse, parce qu'elle sait que seul le ridicule, le tape à l'œil, le clinquant et le mauvais goût séduisent les foules, et adopter l'attitude de cette épouse de Christ, qui par amour véritable est soumise à son épouse. Faisons.